On a passé le point de non-retour, alors allons-y à fond. Bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des meilleurs moments de Rick et Morty. We'll be right back after these messages. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes les plus drôles et importantes du très populaire programme d'Adult Swim, Rick et Morty. Buckle up, bitch! Numéro 10, le bug, M. Night Shyamalians. Hey, I just sold my first pitch! Slow down! Looking good. My man! Dans cet épisode, Rick et sa troupe se retrouvent piégés dans plusieurs réalités virtuelles à l'intérieur d'une simulation. Well, what's this? What could this possibly be? Dans une tentative de voler les secrets de Rick, un groupe d'aliens bureaucrates enlève aussi Jerry par accident. Mais afin de conserver la puissance de traitement de l'ordinateur, il baisse la fidélité de la section de Jerry. Inconscient de la situation, Jerry vit sa vie tandis que tout le monde bug autour de lui. Yes. Yes! Les personnages récurrents et les dialogues en font le meilleur gag de l'épisode. My man! Yes, thank you, sir. Numéro 9, le sacrifice de Rick, effet ricochet. What the hell? What have you done to me, Morty? Le premier épisode de la saison 2 ajoute une couche de complexité à la relation entre Rick et Morty, tout en faisant avancer les événements du dernier épisode de la saison 1. Rick, Morty et Summer doivent réparer la fracture du continuum espace-temps. Avec leur collier qui stabilise le temps, ils doivent fusionner toutes les versions 2 alternatives en une seule chronologie sécurisée. Summer parvient à récupérer la sienne, mais Rick et Morty restent fragmentés. L'un des Rick décide alors de se sacrifier pour protéger Morty et accepte calmement son destin. Mais lorsqu'il repère le collier qui flotte dans l'espace, il prie pour être sauvé. Oh my god, I gotta fix this thing. Please, God in heaven. Please, God, oh Lord, hear my prayers. Bien sûr, après avoir survécu, Rick ne perd pas une seconde et dit à Dieu ce qu'il pense. Yes, I did it. There is no God in your face. One dot, mother. Yeah! Numéro 8, le roi Guimauve, la boîte à larbin. No, it's cool. Rick, Portal, hurry. La série Rick et Morty n'est pas du genre à reculer devant des moments potentiellement choquants qu'elle combine toujours parfaitement avec son humour irrésistible. La preuve avec cette agression sexuelle dérangeante de Morty dans les toilettes extraterrestres. Alors qu'il veut prouver qu'il peut diriger une aventure, Morty ne se laisse pas ralentir. You know what? You're right. Everything's going fine. I just gotta relax and go with the flow. Jusqu'à ce qu'il rencontre Monsieur Guimauve. Après avoir repoussé le prédateur sexuel, Morty est épuisé et abattu, mais Rick s'avance avec amour et donne à l'épisode une fin heureuse. En plus, on assiste avec surprise à la mort satisfaisante du roi Guimauve. Numéro 7, la tentative de suicide de Rick, assimilation auto-érotique. Show me what you got. You're always talking. Alors que Rick renoue avec une ancienne conquête, une entité nommée Unity qui assimile des mondes, Rick doit une fois de plus abandonner sa famille terrienne et vivre avec elle. Rick est plus heureux que jamais, mais ce bonheur lui coûte tout le monde, y compris Unity. The news today, this looks a lot worse than it is. We're really just having a good time. Karen? Thanks, Todd. Up next, are you a concerned grandchild or just a buzzkill? Après s'être fait larguer, Rick tombe dans une profonde dépression, boit beaucoup et s'évade dans son labo dans le garage. Au départ, on pense qu'il se distrait avec une invention, mais on réalise ensuite avec effroi que Rick tente de se suicider. La scène est triste et montre la force et la polyvalence de la série. Numéro 6, Rick se fiche du politiquement correct, la petite bourrique des horreurs. Cute. Your sister's boss gave me a microscope that would have made me retarded. Ooh, oh boy, Rick. Tout comme la série ne recule jamais devant les zones sombres, Rick et Morty n'hésitent pas à proférer des commentaires sociaux osés. Dans l'épisode La petite bourrique des horreurs, Rick examine un microscope maudit que Satan lui a donné. Grandpa, go home and drink. Comme il l'explique à Morty, il utilise un mot que son petit-fils progressif n'apprécie pas. Après une défense logique et puissante de ces mots, il renverse la vapeur et nous rappelle qu'il n'a pas le temps ou l'énergie de prendre les considérations sociales en compte. I think the word has just become a symbolic issue for powerful groups that feel like they're doing the right thing. Well, that's retarded. Numéro 5, Roy, Prout l'extraterrestre. Here, check this out. Roy, what's wrong? Sous-titré Une vie bien remplie, le jeu d'arcade nommé Roy arrive dans l'épisode de la deuxième saison, Prout l'extraterrestre, quand Rick et Morty visitent une salle d'arcade. Morty découvre bientôt que Roy n'est pas un jeu vidéo ordinaire puisqu'il vit la vie entière de son personnage, qu'il épouse son amour d'enfance et repousse le cancer avant de mourir tragiquement en tombant pendant qu'il réalise une tâche pourtant assez triviale au boulot. Oh, what the hell? Whoa, where am I? What in the 55 hell? years. Not bad, Morty. Tout se passe tellement vite qu'on a très peu de temps pour comprendre la situation dans son entièreté. Morty, un petit garçon de 14 ans, a tout de même vécu toute une vie dans son esprit et il est légèrement traumatisé et on peut le comprendre. We're all out of off-white Persian.
Numéro 4, où sont mes testicules? Ike Crockett. Where are my testicles, Summer? Si nos animaux pouvaient parler, que diraient-ils? Cette question trouve sa réponse dans Ike Crockett, puisque le chien de famille Snuffles gagne un niveau d'intelligence exceptionnel et la capacité de parler grâce à l'une des inventions de Rick. Le chien prend rapidement le contrôle de sa maison, monte une armée de toutous pour dominer un monde qui a asservi d'après lui la race canine depuis bien trop longtemps. La visite nocturne de Snuffles dans la chambre de Summer est l'un des meilleurs moments de l'épisode, avec la fameuse question du chien qui demande où sont ses testicules. Wow. That's an intense line of questioning, Snuffles. Do not call me that. Snuffles was my slave name. Numéro 3, Jerry en garderie, Prout l'extraterrestre. What the hell? I know, right? L'idée de chronologie multiple et d'univers alternatif est très commune dans cette série. Dans Prout l'extraterrestre, Rick et Morty emmènent accidentellement Jerry dans une aventure, alors ils le déposent dans un endroit spécialisé qui ressemble fortement à une garderie pour les Jerry de toutes les chronologies. The factory tent setting is always too high. Factory tent setting is always too high. Jerry, offensé par cette situation dégradante, tente de s'évader de la garderie. I'm leaving. Okay then, that was always allowed. Mais il ne parvient pas à se repérer dans ces décors extraterrestres, alors il se résigne à attendre avec les autres Jerry que Rick et Morty reviennent le chercher, enfin il l'espère. These are the Jerrys whose Ricks and Mortys never came back. Numéro 2, Passe-moi le beurre, la petite bourrique des horreurs. What is my purpose? Pass the butter. Parfois, les blagues les plus courtes sont les plus mémorables et le robot qui passe le beurre en est un bon exemple. Son apparition dans l'épisode La petite bourrique des horreurs est devenue l'une des préférées des fans. Thanks. Rick construit ce tout petit robot pendant le petit déjeuner et le dote d'une intelligence artificielle. Naturellement, la première chose que son robot demande, c'est son but dans la vie. La réponse de Rick et la réaction du robot ont fait réagir presque tout le monde et nous ont fait rire et pleurer en même temps. What is my purpose? You pass butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. I'm not driven by avenging my dead family, Morty. That was fake. I'm driven by finding that McNugget sauce. I want that Mulan McNugget sauce, Morty. That's my series arc, Morty. If it takes 9 seasons, I want my McNugget dipping sauce, Szechuan sauce, Morty. Numéro 1, je suis Monsieur Larbin, regardez-moi, la boîte à larbin. What the is going on? Être dans la peau de Monsieur Larbin ne doit pas être facile tous les jours. Son existence est douloureuse puisque son seul but est d'aider les gens à réaliser des tâches simples avant de disparaître spontanément. Pourtant, cette race d'aliens maigres reste positive jusqu'à l'arrivée de Jerry. I can't take it anymore! I just wanna die! We all wanna die! Jerry Smith n'a qu'une simple requête, améliorer son jeu de golf. Mais Monsieur Larbin ne parvient pas à aider le pauvre Jerry. Peu de temps après, la pièce est remplie de larbins qui se jettent à la gorge les uns des autres, suppliant de disparaître de l'existence et d'éviter la douloureuse expérience de la vie. Ils décident de tuer Jerry et Beth, mais sont repoussés à la dernière minute grâce à Jerry, un oignon et une tasse de café. Ooh, nice! Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.